Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans notre rubrique C'est mon job. Dans le cadre du mois des métiers, qui a commencé le 15 mars et qui va durer jusqu'au 15 avril, Cap Métiers vous propose de partir régulièrement à la découverte de différents métiers, différents secteurs, avec des professionnels qui vont vous donner des informations concrètes sur leurs activités en fonction de leur métier. Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir le métier de préventeur en cybersécurité. On va vous expliquer tout ça. Nous aurons donc les témoignages de Baptiste Ribeiro, qui prépare un CQP, certificat de qualification professionnelle de préventeur en cybersécurité, en contrat de professionnalisation. Et nous aurons aussi Monsieur Benjamin Chervy, qui est enseignant et responsable de la formation préventeur en cybersécurité à l'école 3IL Ingénieur, qui se trouve dans le Limousin. Alors, sachez que vous allez pouvoir à tout moment poser des questions. Vous allez pouvoir le faire via le chat qui se trouve en bas à droite de l'écran. Et bien entendu, nous prendrons le temps de vous répondre. Alors, nous allons commencer donc C'est mon job avec Baptiste. Bonjour Baptiste. Alors, je pense que vous avez oublié de remettre votre micro. Pardon, oui, bonjour. Voilà, ça y est, ça va beaucoup mieux comme ça. Ouais. Bonjour Baptiste, bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, je voulais déjà vous demander comment est-ce que vous avez découvert le métier de préventeur en cybersécurité? Le métier de préventeur en cybersécurité, je l'ai découvert grâce à Monsieur Chervy l'an dernier, parce que j'étais, je crois que c'était pendant une réunion de délégués. On en avait discuté vaguement parce qu'il était en train de préparer la formation. Et du coup, quand elle a ouvert cette année, j'ai postulé. Et du coup, j'ai trouvé l'entreprise, vu que c'est l'alternance, et maintenant, je suis en plein dedans. D'accord. Voilà. Ça veut dire que la formation, vous l'avez trouvée parce que vous étiez déjà sur les lieux, vous étiez déjà en formation? Oui. D'accord. L'an dernier, j'étais en formation d'ingénieur. C'était ma dernière année. Et du coup, comme je disais pendant la réunion, on en a discuté. Et puis, c'est une porte, une ligne en plus sur le CV qui est intéressante à avoir. Et du coup, je dis pourquoi pas. En plus, c'est un domaine qui m'intéresse. Du coup, voilà. Très bien. Alors, quand vous êtes en entreprise, bien entendu, en tant que préventeur en cybersécurité, quelles sont vos activités? Ça dépend, parce que préventeur en cybersécurité, ça peut être très large. On peut faire des tests de pénétration, par exemple, rentrer dans le système pour voir si c'est sécurisé. Ça fait partie de tout ce qui est audit du système, de savoir est-ce que telle chose c'est bien sécurisé. On peut auditer les gens, savoir les bonnes pratiques, si tout le monde connaît bien les règles et tout ça. Moi, l'autre jour, je me suis amusé, j'ai développé un petit site web pour faire un petit support à la formation des utilisateurs. Là, en ce moment, je suis plus sur du réseau. Je développe une architecture un peu plus sécurisée, on va dire, pour l'entreprise, pour augmenter le cloisonnement. En gros, chaque service sera indépendant les uns des autres. Ça, c'est un peu technique, mais en gros, c'est pour protéger en cas d'attaque. Si on attaque un service, on ne peut pas attaquer l'autre, ou plus difficilement. C'est très large en termes d'activité. Monsieur Chervy reviendra tout à l'heure pour nous expliquer un petit peu plus ce que c'est que la cybersécurité et quel est exactement ce métier de préventeur. Pourquoi est-ce qu'on dit préventeur d'ailleurs? Alors, et qu'est-ce qui vous plaît donc dans ce métier? C'est justement ça, le fait de pouvoir faire plein de choses. On n'est pas cantonné tous les jours à faire la même chose. Un jour, je peux faire par exemple du réseau. Le lendemain, je peux faire du web. Après, je peux faire de la formation utilisateur. On est vachement polyvalent. Et ça, je trouve ça super intéressant. Parce que du coup, c'est pas je me lève, aujourd'hui, je vais encore faire ça. Ça fait 5 ans que je fais la même chose. C'est chiant à force. C'est ça que je trouve intéressant dans l'informatique. Voilà. Donc, on va dire que voilà, pour toute personne qui n'aime pas trop la routine, c'est ça. Ça peut être une porte intéressante à ouvrir. Ok. D'après vous, quelles sont les qualités qu'il faut pour exercer votre métier? Les qualités, il faut savoir être à l'écoute, parce que quand même, on travaille avec des gens. Du coup, il faut savoir
faut l'écoute. Parce qu'il faut arriver à comprendre ce qu'ils veulent. On est informaticien. Pour eux, ça veut dire extraterrestre des fois. Parce que moi, je vois dans mon entreprise, c'est de l'usinage. Du coup, quand je suis arrivé et qu'on m'a présenté tous les ateliers, ils m'ont regardé un peu comme le hacker qui vient pirater l'entreprise. Plutôt qu'un... Ils m'appellent le pirate ici. Pour donner un ordre d'idée. Parce que pour eux, la cybersécurité, c'est plutôt cyberattaque. C'est dans l'autre sens. C'est ça qui est... après, en termes de qualité, il faut s'investir. Il faut aimer s'investir dans les choses parce que, par exemple, pour faire du réseau, c'est pas trop mon point fort, on va dire, mais je trouve ça intéressant. Et du coup, en cherchant un peu, en fouillant sur le web et avec les cours et tout ça, on arrive à faire des trucs intéressants. Et c'est marrant. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être aussi une notion de passion Ouais, voilà, c'est le mot que j'ai cherché. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Parce que du coup, si c'est des technologies qui sont un peu compliquées, on va dire quand même, parce que l'informatique, ça avance vite, ça se développe vite. Et du coup, si on n'est pas passionné par la chose, on peut vite être en retard. On peut pas, par rapport à un langage, tout ça, on peut vite devenir obsolète, pour reprendre les termes techniques. Après, comme qualité, je sais pas trop quoi ajouter. J'en avais noté une et j'ai oublié. C'est pas grave, il y en a déjà pas mal. Voilà. Moi, j'ai une petite question à laquelle je viens de penser tout d'un coup. Ouais. Je sais que, voilà, on connaît tous plus ou moins tout le secteur de l'informatique à plus ou moins grande échelle. Ça concernait l'anglais. Je sais qu'on utilise pas mal l'anglais dans le secteur informatique. Alors, est-ce qu'on vous demande de parler anglais couramment ou alors est-ce que c'est... Je pense que c'est important pour des personnes qui seraient peut-être réfractaires à apprendre l'anglais. Est-ce que c'est parler anglais couramment ou est-ce qu'on apprend simplement des termes techniques? Alors, ça dépend. Parce que moi, mon entreprise, vu qu'elle est 100% française, le français, ça suffit. Après, pour travailler dans des grandes boîtes, je pense que c'est conseillé. Enfin, même, voire obligatoire. Parce que avant de venir ici, par exemple, j'avais postulé chez Legrand. Et le monsieur, pendant l'entretien, il m'avait fait un morceau d'entretien en anglais. Parce qu'il fait beaucoup de réunions avec l'étranger, et puis il parle anglais. Et il m'avait même dit qu'il faisait beaucoup de réunions avec les Américains. Est-ce que j'arrive à comprendre l'accent américain et tout ça? D'accord. C'est l'anglais, je pense que c'est important. Mais de toute façon, pour valider le diplôme d'ingénieur, enfin le diplôme que j'ai eu, du coup, il faut un score minimum maintenant au TOEIC. C'est un diplôme qui note notre niveau en anglais, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Il faut 700... Ça s'appelle le TOEIC. Le TOEIC, ouais. Il faut 785, je crois. Qui est un score quand même assez élevé. Mais en travaillant, ça va. Après, si on a de l'anglais technique, je pense que pour avoir des bonnes bases, ça suffit. Ça aide à lire la doc, à comprendre et tout ça. Après, pour discuter avec les gens, comme je disais, moi je discute en français, du coup ça va. D'accord. Alors, pour exercer votre métier, bon, je suppose qu'il vous faut un ordinateur, ça sera la moindre des choses, mais est-ce que vous utilisez d'autres matériels spécifiques, particuliers? Moi, à ma disposition, j'ai mon PC, j'ai 2 écrans, parce que c'est quand même plus simple de travailler, pour avoir plein de fenêtres ouvertes partout. Après, en termes de matériel, aussi pour faire du réseau, on a des matériaux, quelques matériels spécifiques. Là, par exemple, à côté de moi, j'ai un routeur. Après, dans la salle serveur, là-bas, il y a des serveurs, justement. Des gros PC pour faire tourner tout ce qui est site web, serveur de messagerie et tout ça. Après, tout ce qui est switch, routeur et tout ça, ça c'est pour le réseau, pour que les postes de l'entreprise ils puissent accéder à Internet. Après, matériel spécifique. Ouais, pare-feu. C'est pareil, c'est une espèce de routeur, sauf que lui, il fait la connexion avec Internet, et du coup, il filtre les connexions entrantes et sortantes de l'entreprise. Sinon, en termes de matériel, à part un réseau, il n'y a pas de matériel. Enfin, je pense pas trop. Après, c'est plus logiciel. Voilà, d'accord. C'est plus... Voilà. Il y avait une question aussi que je voulais vous poser. Est-ce que vous êtes depuis longtemps sur des formations dans le secteur du numérique ou est-ce que vous avez suivi un chemin et puis vous avez fait une sorte de reconversion? C'était pour voir si, quand on veut travailler dans le numérique, dans l'informatique, on est obligé de suivre toujours une même ligne ou est-ce qu'il est possible aussi de venir d'autres horizons? Moi, mes parents, ils voulaient que je fasse un bac S. Du coup, c'est ce que j'ai fait. À partir de là, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'option sciences de l'ingénieur.
Parce qu'elle a ouverte pile au moment où je suis arrivé au lycée. Et du coup, j'ai pris S à cause de ça aussi. Enfin, ou grâce à ça, plutôt, on va dire. Parce que du coup, ça a été accès informatique et ça m'intéressait plus que faire des maths. Après, à partir de là, mon prof, il a vu que ça m'intéressait beaucoup. Du coup, il m'a dirigé vers le DUT informatique. Du coup, j'ai fait mon DUT informatique à Rodez. Par la suite, j'ai intégré Troisième dans le diplôme d'ingénieur qu'il propose. Et justement, là, maintenant, je suis CQPM parce que pareil, hein, ça m'intéressait aussi. Et puis, du coup, la formation était intéressante. Donc, du coup, bon, après, mon parcours à moi est un peu tracé, mais j'ai un exemple. Par exemple, dans ma classe, pour donner. Oui. C'est Joe Evan, qui était major. Il n'est pas major de promo. Major de promo, non, c'était Nathan. Et qui était seconde classe. Et lui, par exemple, je crois qu'il avait fait un. Je sais plus, il avait fait un BTS. Je ne saurais pas dire en quoi. Mais du coup, même s'il a eu un peu plus de mal que nous, parce que nous, quand même, quand on a fait le DUT informatique, c'est vachement. On a des bonnes bases, on va dire, par rapport pour le diplôme d'ingénieur. Mais il a réussi à finir deuxième quand même, c'est ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on n'a pas des. Comme moi, j'ai les facilités, on va dire, par rapport à mon diplôme, enfin mon DUT. Lui, il les avait peut-être pas, mais en travaillant, il a réussi à y arriver, quoi. Voilà. C'est ce que Il n'y a pas de prédisposition à avoir, je pense. Il suffit de travailler. Voilà, c'est ce que je voulais vous entendre dire, effectivement. Hein, on n'est pas obligé d'avoir toujours suivi le même cursus. On peut très bien aussi, après, c'est sûr que ça doit quand même demander beaucoup plus de travail pour rattraper ensuite. Comment est-ce que vous arrivez à gérer le temps en école et le temps en entreprise? Est-ce que c'est pas trop contraignant, fatigant? Cette année, ça va. Parce que du coup, c'est 3 semaines, une semaine. Du coup, on est plus souvent en entreprise qu'à l'école. Du coup, ça va. Parce que du coup, quand on est à l'école, on a des petits projets, tout ça à faire. Et quand on retourne en entreprise, on est en entreprise. C'était plus dur l'an dernier, quand j'étais en troisième année, parce que l'alternance, c'était un mois. Du coup, on avait plus d'écoles et du coup, on avait plus de projets à faire et plus de gros projets à faire, on va dire. Surtout en dernière année, parce que le prof de maths, il nous donnait beaucoup de projets à faire. Du coup, de temps en temps, il fallait mordre un peu sur les périodes d'entreprise le soir pour finir les projets et tout ça, mais sinon, c'est toujours pareil, en travaillant, on y arrive. Parce que dans l'entreprise, de toute façon, on a juste la journée de boulot et le soir, on fait rien. Du coup, enfin, on fait rien. On n'a pas de devoir à faire, c'est ça que je veux dire. Du coup, Voilà. si on peut prendre un peu de temps pour faire les devoirs qu'on a à faire de l'école, qu'on est un peu en retard. Les collègues qui arrivent. Ok, très bien. Alors, justement, on va parler un petit peu de l'entreprise de laquelle vous vous trouvez. Oui. Cette entreprise s'appelle Lima Adhésif. Oui. Quelle est l'activité de cette entreprise? Alors, Lima Adhésif, ils travaillent dans l'adhésif, comme le nom l'indique. Ils font la transformation, la découpe, l'imprimerie sur de l'adhésif, en fait. Ils achètent des gros rouleaux qui s'appellent des jumbo et après, ils les transforment pour en faire des plus petits rouleaux comme on trouve dans les magasins, quoi. Les rouleaux qu'on achète, nous. Nous, on n'aurait pas besoin d'avoir un rouleau de scotch d'adhésif. Je vais me faire taper. Avec tout est fourni par l'entreprise, c'est très bien. Ouais. Alors, sur votre service, puisqu'on est dans le métier du numérique, de l'informatique, dans votre service à vous, dont je sais que c'est un petit service, Oui. qui sont représentés, à part vous? Nous, l'entreprise n'est pas très grande, comme vous l'avez dit, on est une centaine. La moitié des gens, c'est plutôt de l'atelier. Du coup, en termes de bureau, on n'est pas nombreux. Du coup, le service informatique, on est 3 avec moi. Du coup, il y a mon chef, qui est responsable informatique, et Anthony, qui est technicien informatique, on va dire. Parce que du coup, il s'occupe... c'est un peu le bras droit de Jean-Philippe, mon chef. Parce que du coup, à 1, ça commence à être... C'est un peu compliqué quand même de gérer une cinquantaine de personnes. Ouais. Du coup, après... dans des grandes entreprises, il y aura plus de postes, parce que du coup, chaque profil, il y aura peut-être plus... pour chaque poste, on va dire, il y aura une personne qui sera dédiée, parce qu'elle se faudra spécialiser. Mais du coup, M. Charlie, je pense qu'il pourra préciser un peu plus ça, vu qu'il a plus le côté entreprise que moi. Parce que, mais par exemple, pour reparler de Legrand, que j'ai parlé tout à l'heure, quand j'ai fait mon entretien, moi, j'avais fait mon entretien avec le RSSI, je crois, le responsable des systèmes d'info. Et lui, en fait, le stage, c'était pour être son secrétaire, entre guillemets.
Et lui, même, il gérait plusieurs équipes. Il y avait des équipes qui s'occupaient de la sécurité, il y avait des équipes qui s'occupaient du support. Enfin, ils étaient découpés, quoi. Et là, il y a là vraiment les postes. Chez chacun a une spécialité, en gros. D'accord. C'est moins comme ici où on est un peu multitâche, parce que du coup, il n'y a pas besoin d'avoir une personne qui est dédiée à faire une tâche en particulier, sinon elle travaillerait un jour par semaine. D'accord. D'où la notion de polyvalence. C'est ça. Ok. Écoutez, Baptiste, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir invité. Voilà, merci de nous avoir donné toutes ces informations. Je vais me tourner maintenant vers Monsieur Chervy, Benjamin. Bonjour. Bonjour. Alors, Monsieur Chervy, donc vous représentez l'école de formation donc de Baptiste. Avant d'aborder la formation, je voulais vous demander, voilà, on a parlé donc du métier, on a donné quelques clés sur le métier avec Baptiste. Est-ce que tout d'abord, vous pourriez nous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'on appelle la cybersécurité? Alors, la cybersécurité, s'il y a cybersécurité, c'est avant tout parce qu'il y a une cybercriminalité. Alors maintenant, si vous préférez, Baptiste c'est un bon exemple parce que l'entreprise de Baptiste, vous voyez que c'est une PME, une petite PME qui fait de la production, et donc elle est interconnectée de toute façon parce que il peut y avoir des fournisseurs, il y a un réseau interne, il peut y avoir des fournisseurs qui se connectent à leur système d'information, il y a des sites internet, il y a des serveurs de messagerie qui permettent de communiquer avec le monde entier. Et donc, toutes ces interconnexions font que ça soit la grande, la petite, voire même la toute petite entreprise, maintenant tout est interconnecté. Alors au départ, tout est prévu pour être sécurisé. Malheureusement, bien entendu, vous imaginez que avec tout ce qui se produit à l'heure actuelle, tout simplement, si les entreprises se mettent au numérique, les criminels se sont mis au numérique. C'est pas plus compliqué que ça. Et donc, vous pouvez ouvrir maintenant n'importe quel journal qui sont même pas axés sur de l'informatique pour vous constater que on a des cybercrimes qui ont lieu régulièrement toutes les semaines. Récemment, on vous a parlé des hôpitaux, par exemple, de Nouvelle-Aquitaine, comme Bayonne ou autres, mais ça peut être des organismes publics qui peuvent être touchés. Ça va être bien sûr des entreprises. Et donc, on s'aperçoit que le niveau de sécurité informatique des entreprises, des organismes, et je dirais de n'importe quel système qui soit connecté à Internet a besoin d'être protégé. Et faire de la cybersécurité, c'est justement protéger ces systèmes d'information, puisque, étant donné qu'on fabrique un système d'information en empilant des briques l'une sur l'autre, l'une à côté de l'autre, et le souci, c'est que chaque brique va amener une petite faille de sécurité que quelqu'un pourra exploiter un jour. Et donc, l'objectif de la cybersécurité, c'est justement de protéger, je dirais, tous ces systèmes d'information et de protéger toutes les données qui sont, bien entendu, à l'intérieur. D'accord. Et donc, par conséquent, le préventeur en sécurité, c'est la personne qui se trouve derrière tout ce système et qui gère. Tout à fait. Alors, le préventeur en cybersécurité, c'est un terme que j'aime bien parce que il faut faire de la prévention. Avant tout, la première des défenses que l'on va mettre en place, c'est d'essayer de renforcer la sécurité informatique d'un système d'information. Alors, quand on parle du système d'information, c'est très très large. Ça inclut la téléphonie mobile, ça va jusqu'au réseau Internet, ça inclut tous les serveurs que vous pouvez avoir, vos boîtes mail, etc., vos imprimantes. C'est vraiment très 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 large. Et donc, le rôle du préventeur, ça va être, lui, de checker la totalité du système d'information de l'entreprise, y compris les utilisateurs ou autres, et de mettre en place une politique de sécurité qui va permettre justement de mettre toutes les règles qui seront et tous les moyens techniques qui seront nécessaires pour protéger, je dirais, l'entreprise, le système d'information de l'entreprise, sachant que le système d'information va bien au-delà de l'entreprise maintenant, puisque vous savez qu'avec le cloud, le nuage, etc., on peut avoir des données qui sont un petit peu situées bien en dehors du périmètre normal de l'entreprise. Alors au départ, c'est plus ce qu'on appelle un RSSI, c'est-à-dire que dans les grandes entreprises, vous trouverez systématiquement des responsables de la sécurité des systèmes d'information, qui des fois peuvent être le directeur des systèmes d'information, mais pas obligatoirement. Et comme disait Baptiste, plus vous allez monter en gamme dans la taille d'entreprise, ou je dirais dans la taille numérique de l'entreprise, plus vous allez rencontrer, je dirais, des RSSI qui vont avoir des équipes qui sont chargées d'assurer la sécurité du système d'information, mais il va y avoir des gens qui vont être chargés de faire l'audit, de décider de mettre en place des solutions de sécurité, certains qui vont être chargés de faire de la surveillance en temps réel, et puis d'autres qui vont être, par exemple, chargés d'attaquer le système pour vérifier que
personne ne puisse rentrer dedans. Et vraiment, le métier de préventeur, c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va être formé pour faire de l'audit. C'est quelqu'un qui va être formé pour décider, conseiller et mettre en place des solutions de sécurité. Puis c'est aussi quelqu'un qui va être formé pour faire ce qu'on appelle du pen test, c'est-à-dire être capable de tester à distance, par exemple, la sécurité d'un système d'information et vérifier que personne ne peut s'introduire dessus en utilisant une petite astuce telle qu'on peut en trouver des millions sur Internet. D'accord. C'est déjà beaucoup plus clair, effectivement. Votre école donc, se trouve dans le Limousin. Quels sont les métiers principaux du numérique sur lesquels vous formez? Alors, 3IL, c'est une école d'ingénieurs qui a plus de 25 ans et qui délivre un titre d'ingénieur CTI, qui est une école consulaire qui dépendait de la Chambre de commerce, qui a été créée il y a presque 30 ans maintenant. Donc, c'est avant tout une école informatique qui forme sur un diplôme d'ingénieur informatique reconnu par la commission du titre d'ingénieur. Donc, en général, on forme des étudiants sur 5 ans ou sur 3 ans qui viennent après un bac+2, après un parcours, par exemple, IUT ou BTS. Et donc, on forme avant tout des ingénieurs généralistes, c'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent toucher un petit peu à tous les domaines de l'informatique. Quand on dit généraliste, vous allez entendre parler du stockage de données avec les bases de données, de la sécurité avec de la cybersécurité, ça peut être du développement pour faire des logiciels que vous pouvez avoir sur vos mobiles, sur vos ordinateurs ou autres. À partir de là, on s'est étendu un petit peu à d'autres métiers pour spécialiser un petit peu plus. Donc, on a aussi un master en administration système et réseau. Donc, l'administration système et réseau, ce sont des gens qui vont spécifiquement gérer tout ce qu'on appelle les serveurs, les matériels réseau, qui vont faire fonctionner les réseaux à l'intérieur d'une entreprise. Donc, ça, c'est déjà un métier qui a aussi son côté cybersécurité. Et puis, on a aussi un master gestionnaire de données où là, on va traiter comment vous dire, on fait ce qu'on appelle du big data, du BI, c'est-à-dire ce sont des gens qui vont être capables de traiter des grandes quantités d'informations pour pouvoir les ranger d'une façon, je dirais, ordonnée, et puis surtout être capable de faire de l'analyse dessus en utilisant des algorithmes assez spécialisés. Et enfin, là, cette année, on a ouvert le CQPM préventeur ou préventeur ou préventrice en cybersécurité, dont l'objectif est de spécialiser donc des informaticiens. Alors, quand on dit des informaticiens, on n'est pas obligé d'avoir fait le diplôme d'ingénieur. C'est un plus, mais on a des gens qui viennent, qui ont fait un master auparavant. On a même un salarié cette année qui a suffisamment d'expérience, parce qu'il faut avoir quand même un certain nombre de compétences en informatique, mais qui est pas ingénieur, donc c'est pas une nécessité. Et donc l'objectif, c'est de former en 1 an en contrat de professionnalisation spécifiquement des spécialistes de la cybersécurité qui pourront bien sûr postuler à des postes qui peuvent aller de RSSI, de pentester, de préventeurs, d'auditeurs, d'experts, etc. Enfin, tout ce qui est lié à la cybersécurité. D'accord. Donc, c'est là aussi très, très complet. Alors, on va parler maintenant de perspectives d'emploi. Je pense connaître votre réponse. On est donc dans le secteur du numérique. Vous me confirmez, et vous confirmez aussi aux personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, que le secteur du numérique est un secteur dans lequel il y a déjà des besoins et dans lequel ça va évoluer encore plus en termes de besoins en main-d'œuvre? Tout à fait. Alors, il y a différents secteurs dans le numérique, parce que ça peut aller du graphisme, du concepteur de logiciels, d'administrateur système réseau, du spécialiste dans telle ou telle technologie. Mais à l'heure actuelle, le numérique, c'est un des rares secteurs qui est tout à fait porteur. Moi, je me souviens avoir discuté récemment avec le responsable informatique d'une grande société que je tairai pour des raisons de confidentialité, et qui me disait on est le seul secteur à justement investir, le seul service où on a un investissement qui n'a pas été réduit suite à la crise sanitaire due au Covid. Tout simplement parce que, à l'heure actuelle, on est sur une pente d'augmentation de chiffre d'affaires très importante pour tout ce qui va être secteur numérique, c'est-à-dire que les entreprises, avec l'arrivée, ce qu'on appelle des objets connectés, avec l'arrivée du big data, avec, je dirais, l'informatisation et la numérisation de la totalité des échanges qu'on peut avoir au sein d'une entreprise. Maintenant, vous verrez que votre dossier médical va être numérisé. Vous aurez carrément bientôt les ordonnances numérisées, mais ça peut aller sur n'importe quoi. Vous avez pu voir, les cartes grises sont numérisées. Enfin, maintenant, toutes les demandes qu'on va faire vont se faire à travers l'informatique.
Et donc, ça n'échappe pas aux entreprises et les entreprises maintenant sont obligées de déposer leur plan comptable sous une forme informatique. Il y a tout un ensemble de choses comme ça, de toute façon, qui les poussent pour des raisons d'automatisation, pour diminuer les erreurs et puis bien sûr pour je dirais par des obligations législatives. Et donc, ça veut dire qu'il y a énormément de travail à faire dans les métiers du numérique, mais en plus, encore plus dans la cybersécurité. Parce que tout interconnecté, à l'heure actuelle, ça implique que on a une augmentation énorme de la cybercriminalité. Et donc, si vous avez vu, l'État notamment a décidé d'investir des sommes très très importantes. Et si on parle de la région Nouvelle-Aquitaine, ou en collaboration avec l'ENSI, l'Agence nationale pour la sécurité des systèmes d'information, tout simplement a décidé de débloquer un certain nombre de fonds pour essayer de protéger les entreprises en apportant soit du conseil, soit des centres opérationnels qui pourront intervenir après la compromission d'un système d'information. Ça va être aussi un campus virtuel, ça va être aussi un site internet qui va recenser toutes les entreprises qui peuvent intervenir pour sécuriser, par exemple, le système d'information d'une entreprise qui aurait un souci, etc., etc. Donc, je dirais le numérique est porteur, mais encore plus la cybersécurité, c'est vraiment un domaine où on demande à l'heure actuelle énormément, je dirais, de monde, parce qu'il y a beaucoup de postes qui sont pas fournis. Et souvent, ça va être des gens qui sont dans l'informatique et qui vont avoir besoin de se spécialiser dans la cybersécurité ou dans un domaine de la cybersécurité, parce que ça reste quelque chose de très, très large, bien entendu. Très bien. Bon, eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier à mon tour. Le temps passe. Hélas, on aurait encore tellement de choses à dire. Mais de toute façon, pour ce qui est de vos deux interventions, merci de toute façon à tous les deux. Pour en savoir davantage, pour les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, je vous invite donc à consulter notre site Cap Métier, www.cap-métier au pluriel.fr. Vous trouverez donc sur notre site tout un tas d'informations métiers. Vous trouverez donc ce webinaire que nous venons de réaliser, si vous voulez le revoir, des témoignages de professionnels, des vidéos réalisées avec des professionnels sur tous les secteurs confondus. Vous avez aussi à votre disposition une plateforme téléphonique que l'on a appelée Allô, c'est mon info, pour des échanges avec des conseillers, moi par exemple, ou alors un ou une de mes collègues, que ce soit de Pessac ou de Limoges, puisque nous avons 2 antennes. Donc, vous pouvez composer le numéro vert gratuit 0800 940 166. Je vois que le numéro et les informations s'affichent donc à droite sur l'écran. La plateforme téléphonique est disponible du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Vous pouvez aussi nous joindre les vendredis de 13h30 à 17h. Pour les personnes qui habitent du côté de Bordeaux, Bordeaux Métropole, vous pouvez aussi venir nous voir sur notre site à Pessac tous les après-midi où nous rencontrons en individuel, en face à face, sans rendez-vous. Et pour les personnes qui habitent du côté de Limoges, il y a nos collègues donc, qui se trouvent à la Cité des métiers de Limoges. Toutes ces informations figurent sur le site capmétier.fr. Voilà. Il nous reste une toute petite minute si l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter. Juste pour vous dire que la cybersécurité, c'est un métier qui est absolument passionnant parce qu'on a des notions d'enquête, on a des notions de protection. Donc, si vraiment vous voulez, comme disait Baptiste, faire quelque chose qui change de l'ordinaire et vous aurez quelque chose qui bouge tous les jours, n'hésitez pas à vous lancer dans ce type de métier. D'accord. Baptiste a l'air d'accord. Ouais. Très bien, écoutez, je vous remercie infiniment tous les deux. Merci pour toutes ces informations. Je vous souhaite un bon après-midi et à bientôt pour une nouvelle rubrique C'est mon job. Au revoir et merci. Au revoir, merci.